Salut à toi sur cette vidéo, bienvenue à toi sur ma page. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Mon frère, ma soeur, beaucoup ne partagent pas, beaucoup ne s'abonnent pas, beaucoup ne likent pas. Et c'est dommage parce que moi, ça va m'encourager en fait lorsque tu mets des likes, mon frère, ma soeur, à continuer les vidéos et être motivé à faire de meilleures vidéos pour vous faire plaisir et pour vous édifier. Aussi, si tu partages, tes frères et tes sœurs aux alentours de toi vont maintenant avoir cette chance de voir cette vidéo qui a été inspirée par l'Éternel. La troisième chose, si tu t'abonnes, tu auras les prochaines vidéos. Et donc, moi aussi, ça va m'aider à encore plus faire des vidéos pour te faire plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à tous les musulmans. Pourquoi je veux souhaiter cette fête aux musulmans? Les musulmans, tous les ans, ils ont dans leur calendrier deux fêtes de l'Aïd. C'est-à-dire, l'Aïd en arabe veut dire fête. Et donc, il y a l'Aïd al-Saghir et l'Aïd al-Adha, al-Kabir. L'Aïd al-Saghir, il a lieu après le Ramadan, le jour d'après. Donc, si maintenant, aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan, demain, c'est l'Aïd al-Saghir. C'est pour fêter la fin donc du Ramadan. L'Aïd al-Kabir, le grand Aïd, eh bien, ce Aïd-là, il a lieu tous les ans aussi pour que les musulmans se rappellent de la mise à l'épreuve d'Abraham, de la mise à l'épreuve que Dieu a fait faire à Abraham. Cette histoire, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, elle a un impact. Vous savez, mes frères, mes sœurs, dans le judaïsme, le Tanakh, l'Ancien Testament de la Bible, on voit que Dieu a mis à l'épreuve Abraham avec son fils unique qui s'appelle Isaac. Dans le christianisme, vu qu'on a la même chose, nous avons donc le même rapport. Sauf que dans le christianisme, on peut développer et faire un rapport avec Jésus-Christ. Et dans l'islam, eh ben, c'est une toute autre histoire. Parce que l'histoire que Mohamed a rapportée n'est pas la même que dans le judaïsme et dans le christianisme. Maintenant, nous allons plus développer cela. Donc, tous les ans, les musulmans du monde entier, ceux qui ont des revenus, ceux qui ont de l'argent, achètent un ou des animaux pour les tuer en commémoration donc de cette mise à l'épreuve. En Arabie Saoudite, à Dubaï, etc., dans les pays où ils ont beaucoup d'argent, eh ben, en général, ils achètent beaucoup d'animaux pour les tuer et pour qu'après distribuer la nourriture aux alentours, à leurs proches, à leurs amis, etc. En France ou en Algérie, dans des pays modérés, ben, en général, c'est un animal et on les distribue donc aux alentours de soi. Maintenant, il y a une chose qui est le fait de tuer l'animal selon le rituel halal. C'est-à-dire diriger l'animal vers la Qibla, vers la Kaaba, vers la pierre noire, vers la météorite et le tuer dans cette direction en donnant le nom de Bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah. Il le tue donc au nom de Bismillah. Et puis,
nous voyons que cette façon de faire est une façon de faire idolâtre. Pourquoi ne pas diriger l'animal vers une autre direction? Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Est-ce que Dieu n'est pas partout? Est-ce que Dieu n'est pas omnipotent? Pour seulement faire en sorte qu'il soit dirigé seulement vers la pierre noire, vers la météorite, vers la Qibla. Cela, c'est de l'idolâtrie. Et inconsciemment, les musulmans sacrifient l'animal à Ubal-Sin. Si vous n'avez pas vu encore la vidéo sur qui est le vrai Dieu des musulmans, le Dieu des musulmans, alors je vous invite à la regarder sur ma page. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire racontée selon Dieu, selon Moïse, selon la parole de Dieu qui est ici. Nous allons voir dans Genèse chapitre 22, versets 2 à 13. 2 à 13, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit à Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Fils unique d'Abraham, Isaac, c'est-à-dire le fils de la promesse. Il partit avec son papa pour que il soit mis, donc pour que Abraham soit mis à l'épreuve. Isaac ne savait pas là où il allait partir. Isaac ne savait pas ce qui se passait. Il pensait que son papa allait offrir un agneau, un animal. Mais en vérité, celui qui devait tuer, c'était son fils Isaac. Nous voyons dans cette histoire que, au verset 2, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. Dans le verset de Jean, chapitre 3, verset 16, il est marqué, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Fils unique, fils unique. Jean 3,16, on parle de fils unique de Dieu. Et là, on parle, verset 2, de fils unique d'Abraham. On parle que celui que tu aimes, c'est-à-dire Abraham, celui que tu aimes, c'est le fils de la promesse, celui que je t'ai parlé de lui, celui que j'ai fait la promesse avec lui. Prends-le et maintenant tu vas le tuer. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, afin que si nous croyons en lui, ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire une vie éternelle auprès de Dieu. Dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Ici, nous voyons qu'Abraham mit le bois sur son fils Isaac et que Abraham marcha avec le feu et le couteau. Jésus aussi, il porta sa croix. C'est marqué dans Jean chapitre 19, versets 16 à 17, que nous allons lire plus tard. Jésus porta sa croix et les Romains, ceux qui allaient le crucifier, portèrent les clous. Ils portèrent les clous et ils marchèrent avec lui. Ils marchèrent avec lui jusqu'au mont de Golgotha pour qu'il soit crucifié, pour qu'il soit mis à mort. Nous allons lire Jean chapitre 19, versets 16 à 17. Alors, il leur livra pour être crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Verset 17 donc. Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est comme là Abraham qui marchait jusqu'à une ville qui s'appelle Moridja. Donc il sortit du pays, Moridja. Et là, Moridja, en fait, c'est là où, c'est pas loin, c'est près de là que Jésus a été crucifié, donc sur le mont Golgotha. Nous allons continuer, mon frère, ma soeur. On parle d'agneau dans le verset 8. Dans le verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Agneau pour l'Holocauste. Agneau pour l'Holocauste. Jean chapitre 1, verset 29, on nous parle aussi d'un agneau. Jean chapitre 1, verset 29, on nous parle aussi d'un agneau. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc cela c'est Jean-Baptiste qui a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ici, Abraham nous dit que Dieu pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu en effet a envoyé 20 siècles plus tard l'agneau pour effacer les péchés du monde. Mon frère, ma soeur, tu sais, tu peux fêter autant que tu veux ce rituel qui est sacrifier un animal le jour de l'Aïd el-Kabir. Tu peux le faire autant que tu veux. Mais sache que c'est un rituel, sache qu'il ne va pas te sauver, sache que ce rituel-là ne fera rien pour toi. Mais si tu acceptes maintenant le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, là tu as l'assurance d'aller auprès de Dieu éternellement. Alors,
Libre à toi de choisir ton chemin. Libre à toi de choisir ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Mais sache que Dieu, en fait, 20 siècles avant même, montrait l'ombre des choses à venir dans le corps Christ. Jésus-Christ était déjà là, mon frère, ma soeur, et Dieu montrait l'ombre, mon frère, de ce qui va se passer avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Ici, nous avons vu, par exemple, des coïncidences, dirais-je. Mais ce n'est pas des coïncidences, c'est des faits qui ont été maintenant vraiment réfléchis par Dieu, mis par Dieu pour que nous puissions plus tard savoir que oui, Dieu déjà avait ce plan-là d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, 1 Pierre, nous lisons au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 19. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans le verset 20, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Dès la fondation du monde, Dieu déjà connaissait le plan, ce qu'il allait faire pour sauver ses enfants, pour sauver l'humanité. Maintenant, Dieu a donné un seul don. Il n'a pas donné plusieurs. Il a donné un seul chemin. Il n'a pas donné plusieurs chemins pour aller auprès de lui. Il a donné une seule manière d'être lavé des péchés. Il n'a pas donné plusieurs. Peut-être que tu penses que quand tu vas mourir, tu vas avoir une balance. Mais sache, mon frère, ma soeur, que la balance est déjà dans le côté mal. Parce que combien de péchés tu as accumulé jusqu'à maintenant? Je ne sais pas ton âge, je ne te connais pas, mais je sais une chose. C'est que le péché nous habite et on hérite du péché d'Adam. Nous sommes aussi là. On descend tous d'Adam. Et donc, on hérite, comme elle vient héréditaire, le péché. Si tu n'as pas Jésus-Christ, et si maintenant tu ne deviens pas enfant de Dieu par Jésus-Christ, tu vas droit à la mort éternelle. Tu vas droit en enfer, mon frère, ma soeur. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. Réfléchis bien à ton choix. Ne te base pas, mon frère, ma soeur, sur les hommes, sur les femmes, sur tes ancêtres, sur je ne sais pas qui. Base-toi sur Dieu, demande à Dieu où est ton chemin. Et nous allons le faire maintenant ensemble. Éternel Dieu, merci. Merci car tu m'as aidé à parler de toi. Merci car tu m'as permis de parler de ta vérité, dont tu nous as éclairés. Merci Père de graver cette parole dans nos cœurs et qu'elle puisse vraiment changer nos vies, accroître notre connaissance. Éternel, je prie pour mon frère et ma soeur qui ne te connaissent pas encore. Je prie pour eux maintenant et je te demande, Papa, de te révéler à eux. Révèle-toi à eux afin qu'ils puissent maintenant, eux, connaître la grâce que tu m'as donnée en Jésus-Christ, la grâce de la vie éternelle. Aide-moi, Père,
à continuer à prêcher ta parole et continue de toucher mes frères et mes sœurs afin qu'ils puissent venir à ta lumière. Continue de toucher mes frères et mes sœurs maintenant et que tu puisses, Père, vraiment agir dans leur vie, montrer que tu es vraiment le chemin à suivre. Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa, de toucher les cœurs même les plus endurcis et que l'ennemi ne puisse rien faire pour enlever cette graine qui a été semée, qu'elle puisse porter du bon fruit. Merci, Papa. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Ainsi, je pourrai être, moi aussi, encouragé à faire encore plus de vidéos concernant de nombreux thèmes. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni et agréable journée, soirée, après-midi, fin de journée, peu importe l'heure à laquelle tu es maintenant, mais sache que je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur, et Dieu aussi t'aime. Jésus-Christ aussi il t'aime. Ciao, ciao.